Bonjour. Bonjour. Selon le professeur Montagnier, un petit bout de VIH se serait subrepticement infiltré dans l'ARN du coronavirus comme un gros bout de Benalla dans l'arrière-haine de notre chef de guerre. La chose prouvant l'intervention d'une main humaine, façon Benjamin Griveaux, et mettant hors de cause, dans ce qui ressemble de plus en plus à un MeToo bactériologique, cet enfoiré de pangolin atteint de priapisme au point que, probablement trompé par le costume, il est sûrement responsable du fait que dans la nouvelle BD de DC Comics Gotham High, nouvel épisode de la guerre impitoyable de la communauté de l'alphabet contre le mâle blanc hétéro, Batman soit devenu chinois et sexuellement ouvert. Ce n'est pas une blague. Pour rester dans le sujet, ce VIH présent dans le Covid-19, c'est le virus que Montagnier a découvert et qui lui a valu son prix Nobel pour service rendu. Big Pharma décrétant alors sans aucune preuve que le dit virus, bien réel, était la cause d'un sida beaucoup plus conceptuel. Un concept, c'est pratique car on peut l'appliquer à plein de décès pour une infinité de causes. De même qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a le corona et meurt en avalant une cacahuète devant le discours de Macron est décrété mort du Covid-19. Ce qui permet de soigner, jusqu'à ce que mort s'ensuive, avec des médicaments hors de prix, des séropositifs souvent bien portants ou malades d'autres choses, mais paniqués, quoique, face à une pandémie montée en épingle par des médias qui additionnent les morts d'une année sur l'autre pour grossir les chiffres. Pandémie qui, elle aussi, était supposée éradiquer l'humanité, en commençant par le continent africain, lequel, victime au contraire d'une pandémie de naissance, nous envoie ses excédents à la même vitesse, celle d'un cheval au galop, à laquelle s'élargissait, nous disait-on, avant l'avènement d'Internet qui nous aurait permis de saisir la métaphore, le trou de la couche d'ozone. Je suis très tolérant envers la science, mais il y a des limites éthiques à ne pas dépasser, comme un croisement génétique entre Castaner, porteur de cette trisomie 22 spécifique aux forces de l'ordre, et la trop bien prénommée Sibène Diaye. D'autant que le génome de l'un et la jeune dame de l'autre, pour faire plaisir à Marlène Schiappa, ont forcément été modifiés car même la nature, pourtant capable de faire copuler un pangolin et une chauve-souris, et surtout de produire des gens assez cons pour le croire, a des limites. D'autant que les chauves-souris, c'est vite dit. Salomon, par exemple, a beau être chauve, il ne sourit jamais, ce qui le rendrait peu attractif pour un pangolin. Mais pour en revenir à Montagnier, que, comme le docteur Raoult, l'âge et la notoriété mettent à l'abri des pressions de la mafia qui tient la médecine, et pas que, il ne faut pas croire que, parce que c'est son virus et qu'il a étudié pendant des années, il sait de quoi il parle. Un qui n'a pas été dupe, c'est Laurent Geoffrin, qui n'a pas rongé longtemps le sien, et un peu bancal quand même, faute d'un prix Nobel de conneries, qui le mettrait sur un pied d'égalité face à son interlocuteur, lui a rétorqué doctement, le regard rivé sur son smartphone 5G en test, que, selon Google, beaucoup de scientifiques disaient le contraire, ce qui, au temps de Galilée, se serait traduit par « pourtant beaucoup de scientifiques prétendent qu'elle est plate ». L'apogée ayant été atteinte lors de la panique générale qui s'est emparée du plateau de l'heure des pros, quand le dit professeur, lequel mène des études de pointe et officielles sur l'influence des fréquences électromagnétiques sur l'ARN des virus et des bactéries, a évoqué incidemment le fait que les endroits les plus touchés par le corona sont ceux où le déploiement de la 5G est le plus avancé. Tous les intervenants qui venaient de passer 30 minutes à brouiller un discours pourtant parfaitement clair, avec des questions d'une telle débilité outrancière qu'on pourrait penser leur QI tellement bas qu'il ne leur en reste que ce Q qu'ils présentent au système, ont subitement regardé leur montre, tels des morpions affamés, une braguette ouverte. Oh là là, comme le temps passe, il est temps d'arrêter l'émission. Ces gens sont tellement cons que quand on leur dit chloroquine, ils disent carton plein. Chloroquine, par ailleurs toujours enterrée sous une pléthore de tests bidonnés dont on ne communique pas les résultats, alors que dans la région de Marseille, fief de l'irréductible Dr Raoult, qui est à Macron ce que Vercingétorix est à la fistule anale de Jules César, l'épidémie est déjà endiguée et la mortalité est incontestable, elle, largement inférieure à une petite grippe saisonnière, ce qui prouve, s'il en était encore besoin, qu'on a tué la France pour rien. Du coup, le gouvernement, conscient qu'il a transformé 10 millions de Français de plus en chômeurs et en potentiel gilet jaune à tendance guillotinaire, essaie de gagner du temps et de prolonger un confinement totalement inutile. Pour ce faire, il envoie sa porte mensonge, justifié de l'utilité des masques bidons en tissu que l'on distribuera bientôt à la plèbe, partiellement libérée, laquelle devra les porter sous peine d'amende, histoire de la maintenir dans la peur hystérique d'une pandémie bidon, sinon éternelle, censée durer jusqu'aux élections de 2022, ce qui revient au même.
Une cibette qui se dit elle-même paratonnerre du gouvernement. Paratonnerre qu'à défaut d'autres suggestions qui me viennent à l'esprit, elle pourra toujours se carrer sur les sommets himalayens qu'atteint sa maestria en matière de foutage de gueule. Un culot qui parvient même à transcender sa spécificité épidermique, laquelle en arrive à perdre sa propriété la plus utile, après l'incapacité à rougir quand on ment, d'être ce rempart inauguré avec Taubira et poursuivi avec Avia, derrière lequel on peut débiter impunément des conneries qui vaudraient à quelqu'un d'autre au mieux quelques kilos de tomates gratuites. Mis à part quelques demeurés qui soutiennent qu'elle a juste un très gros grain de beauté, tout le monde se moque que la meuf soit black, et ce n'est certainement pas pour ça que, si la guillotine revient un jour à la mode, sa tirade sur la faiseuse panthéonisée de 200 000 anges par an, Simone Veil, la meuf est dead, pourrait lui servir d'épitaphe. Passé l'instant de curiosité morbide de savoir si en touchant le sol sa tête ferait un bruit plein ou non, on finirait par s'en consoler en voyant dans cette réaction populaire, certes un peu excessive, la preuve que la France, la vraie, celle des chouans et des gilets jaunes, ne serait pas tout à fait morte. Pour savoir de quelle France je parle, comme s'il pouvait y en avoir plusieurs, il suffit de fermer les yeux. Imaginez un pot-au-feu qui doucement mijote et dont la saveur si caractéristique que partout on la reconnaît évolue avec le temps selon une alchimie dont nul n'a percé les mystères. D'abord, il y a le chaudron, un peu cabossé par les ans, ce magnifique terroir gagné au prix du sang, gagné au prix des larmes et qui, comme jadis la sueur du boulanger donnait son goût au pain, apporte le goût un peu métallique des batailles passées. Ensuite viennent les ingrédients, une base de Gaulois, de Francs, de Celtes, de peuplades antiques soudées au fil des siècles pour ne faire qu'un peuple avec ses spécificités à nul autre pareil. Quand le bouillon réduit, on ajoute parfois quelques navets, quelques carottes du jardin d'à côté, et si l'on peut risquer quelques fruits exotiques qui, à petite dose, une fois dilués, vont rehausser le goût, on ne mélange pas la soupe et le dessert sous peine de gâcher le repas tout entier. Enfin, il y a la flamme qui délicatement vient lécher la marmite, la flamme de la continuité, de l'histoire et du peuple. Mais une bonne flamme dépend aussi des bûches. Jadis le chêne et les serments de vigne, des traditions païennes et d'un catholicisme encore ancré dans ses racines, dont la fumée, s'infiltrant par le haut de la marmite, apportait ses effluves au délicat mélange. Que la flamme s'éteigne et la soupe tourne et la soupe s'aigrit à un bruit infâme qu'on ne peut plus sauver. Qu'on, selon qui ne dit point son nom, substitue au chêne le bois trop vert et plein de sève d'autres cultures et religions, et les volutes épaisses d'une fumée trop âcre viendront gâcher l'arôme et gâter le bouillon. Contrairement aux croyances de certains patriotes romantiques, la France peut mourir. Et de même que les scientifiques ont beau mélanger tous les éléments nécessaires à la vie, ils n'arrivent pas à la reproduire en laboratoire. Certes, on pourra toujours proposer aux gens un brick de soupe bleu, blanc, rouge, réchauffable au micro-ondes avec écrit dessus « recette originale ». Peut-être même y aura-t-il toujours un territoire avec des habitants dessus qu'on appellera la France. Mais on pourra touiller autant que l'on voudra, on ne ravivera plus jamais ce que, depuis plus de 1000 ans, le monde entier appelle avec admiration le génie français. Génie français sans lequel le dit monde, qui perd concomitamment les talents d'autres peuples, qui eux aussi se désagrègent, pourrait se retrouver fort dépourvu face aux difficultés qui l'attendent. C'est quand même à la France que l'on doit, entre beaucoup d'autres, l'ordinateur, la carte à puce, le journal imprimé, la transfusion sanguine, l'automobile, l'imperméable, le parachute, le crayon, la photographie, le cinéma, la machine à coudre, les allumettes, le réveil matin, le béton armé, la pasteurisation, l'instincteur, la moto, l'hélicoptère, le sèche-cheveux, le soutien-gorge, le tube au néon, le radar, et bon d'accord, la TVA. Je n'ai jamais dit qu'on était parfait non plus. La France est-elle morte ? On le saura très vite, même si, pour l'instant, les applaudissements à 20h au sifflet des médias et les hashtags « restez chez vous », ça fait un peu « je suis Charlie » et que, paradoxalement, depuis le début, les seuls qui ne se comportent pas comme des ovins prêts à se faire tondre et plus si affinité, ce sont les habitants des cités, faisant que si, d'ordinaire, j'aurais fait toute la vidéo sur les barbecues qu'ils allument depuis quelques jours dans toute la France, dans un silence médiatique assourdissant face à une police et un État qui ont complètement démissionné, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils sont juste le thermomètre de notre agonie suicidaire, et que s'ils se sont tenus tranquilles pendant les manifs gilets jaunes, ce qui me semble révélateur, pour le moment, en revanche, ils notent aucune raison objective de nous respecter.
Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et pour les plus courageux, en partageant mes vidéos afin de toucher un plus large public, en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Pensez aussi à vous abonner et si vous êtes nouveau, à faire un peu de spéléologie sur la chaîne. Certaines de mes vidéos, faute de référencement par YouTube, passant parfois inaperçues et d'autres censurées, ne se trouvant que sur mes chaînes secondaires. Merci encore à vous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt, j'espère.